a des gens qui ont la chance là. Yeah! Il y a des gens qui ont loc. Ou aller piler. Le soir là, j'étais à poster le reçu du paiement de ses achats qu'il a effectué aujourd'hui. Il y a un gars qui est venu commenter en bas. L'argent, moi je cherche pour acheter voiture là. C'est ça, toi tu mets dans habit, dans sac, dans et consort. Je te dis, il riposte. Genre, le message du gars, et puis lui dit que si tu es sérieux là, moi il t'offre une voiture. C'est-à-dire que si le gars il est sérieux, hein, lui il va lui donner une voiture. Voilà moi ici, le vieux père, le capitaine national Sérédier, il m'a promis un jeton. Il a commenté un de ses posts. Il avait mis une veste. Il dit, ah ça c'est la fameuse veste de la fertilité. Il a commenté. Il dit, si tu veux, il te donne plus 250 000. Moi, un coulé, un blessé, quelqu'un qui n'a jamais vu 250 000 dans ses yeux, un pro va me dire que lui va me donner 250 000. Il dit, tu dis quoi vieux? Il dit, ah je suis sérieux. Donc il écrit à une bosse. Voilà. Vieux là me répond. Il dit, mon petit, je suis en voyage. Dès qu'il rentre à Abidjan, on va gérer. Il dit, ok, il n'y a pas de drap. Et si là, il attend. Donc chaque jour, comme un bon enfant, il envoie un message. Ah Dieu. Ah vieux, bonjour, que Dieu veille sur toi et on ensemble. Ah vieux, que Dieu veille sur ton ensemble, que Dieu te garde longtemps près de nous. Que Dieu te garde. Toujours, il envoie les petits doigts. Un matin, il me réveille, au vieux là m'a bloqué. Jusqu'au jeudi. Wallah, il n'est pas digéré. Il ne voit même plus l'actualité des vieux là. Il m'a levé dedans. Imra qui achète un sac à 4 590 €, une casquette de 190 € et un pantalon de 300 €. Et il y a l'un de ses fans qui voit, qui dit hey, c'est l'un de ma voiture que je prends par le travail qui est là. Imra qui vient commenter, si tu es vraiment sûr, je t'achète cette voiture. Moi là, c'est magasin, son magasin d'habits. Et puis c'est tout. Si tu peux sciencer pour moi, tu as fait un magasin d'habits là. C'est fini. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien. N'oubliez pas de liker, partager et laisser vos avis en commentaire. Nous avons eu droit à l'interview de Imra sur Sikao, où il a parlé de beaucoup de choses. Il a dit plein de choses. Il a parlé en long et en large de plusieurs sujets. Mais nous, on va parler de ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ce qu'il a dit concernant Didibé, naturellement. Question de savoir ce qui se passe réellement entre Didibé et lui. Sans surprise, hein, poser la question. On va écouter ici ensemble. On va aller en profondeur avec, parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Il y a quoi dedans? Moi, j'adore les profondeurs. On va écouter ici ce qu'il raconte quand on lui demande le problème avec Didibé. Vous allez voir, c'est incroyable. Et parce que tout le monde, ah si, ça, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Faut dire que nous déjà on était dans, comme je t'ai dit, quand on a commencé, on était tous ensemble. Ok. Donc le succès a créé beaucoup de choses. L'argent a créé beaucoup de choses. Et ça a fait que il a commencé à avoir des clans. Et moi j'étais beaucoup du côté où les flèches venaient de partout. Vous-même, quand vous écoutez ça, est-ce que ça a un sens? Non, franchement. En toute objectivité, est-ce que quand vous écoutez ça, c'est un sens? On était tous ensemble, on sait l'argent a créé des choses, machin. Comme si, avec Didibé, il formait un groupe, un duo. Et je me suis retrouvé du côté où on envoyait des flèches. Le gars n'arrive même pas à expliquer. On continue. Donc à un moment donné, je me suis retiré du showbiz. J'avais une dent contre le game. J'ai percé dans ça. Le fait qu'il se soit retiré du showbiz, il avait une dent contre le showbiz. Didibé a quoi avoir dedans?
Didi B a quoi à voir dans le fait que tu as été frustré parce que voilà ceci, cela? C'est où, à quel moment Didi B intervient dans cette histoire? En fait, je suis pas venu en vengeance. J'ai juste percé dans l'énergie qu'on m'a donnée parce qu'on voulait pas de moi dans le système. Ok. Donc j'ai percé en fonction de ça. Mais sinon, entre lui et moi, il n'y a pas vraiment d'animosité. Ok, il a fini de lâcher la bombe. Entendu, hein. Il n'a rien dit de bon pour à la fin dire que entre Didi B et lui, il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas vraiment d'animosité. Il y a juste un système industriel qui nous sépare et qui nous met en concurrence. Il raconte quoi? C'est beaucoup systématique et c'est quoi? Il dit quoi? Il faut dire que le comportement des entourages ont créé ça. C'est quoi ça? Ok. Les entourages ont créé ça. C'est quoi? Il raconte quoi même? Non, lui là, il passe pas ici, lui il fait. Après bon, si nous deux on est devant sur les chevaux, on va se concurrencer. Que vous voyez avec moi hein, que le gars n'a absolument rien à dire. Hein. Il y a ça, c'est clair, c'est très clair. Il n'a aucun argument, lui-même il n'arrive pas à justifier le pourquoi il a cette attitude-là en fait. Et ça s'appelle tout simplement de la jalousie. Parfois, quelqu'un dit que il ne vous aime pas parce que vous vous prenez. Vous avez les gens comme ça qui ne vous aiment pas juste parce que eux ils estiment que vous vous prenez au sérieux. C'est ça en fait son problème. Ça s'appelle de la jalousie. Simple, pure et nette. Il n'y a pas autre chose. Il est tout simplement jaloux du succès de son vieux père, de son grand frère. Et au lieu de l'avouer comme ça, il a procédé par une haine, mais qu'il ne peut pas expliquer. De vous à moi, tout ce qu'il a dit là, en quoi est-ce que Didi B est directement concerné par le fait qu'il a été rejeté par telle ou telle industrie? En quoi? En profondeur, parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. Pour comprendre cette histoire, il y a quoi dedans? Ça a été fait comme ça. Parce que, juste pour que nous, on ait bien le contexte, il y avait l'époque de Kiff No Beat, si je comprends bien. Lui, il était dans le groupe, Didi B. Toi, j'ai beaucoup aimé Kiff No Beat. Voilà, c'est ça, parce que nous, c'est le premier groupe vraiment qu'on a découvert. Enfin, moi, en tout cas, que j'ai découvert. Et que tu es dans Pain, tout ça, à l'époque, là. Dis, hein, laissez les rappeurs, c'était tous nos fans avant. Et donc, il s'est passé une séparation dans le groupe, et du coup, toi, t'étais dans un camp, et lui, il était dans l'autre, c'est ça? Non. Comme je t'ai dit, c'est le mouvement. On était tous ensemble, on allait ensemble moi, je vais pas te dire ensemble comme si on était amis, mais on se voyait dans des événements rap. Et moi, étant quelqu'un de je suis beaucoup dans les sentiments, beaucoup émotionnel, il y a des choses il y a une hypocrisie dans le game que moi j'aime pas. Okay. Que dans le showbiz, déjà, il est basé sur une hypocrisie. Moi, si tu... Il a raconté plein de conneries. Voilà, il a raconté plein de conneries, mais bon, il n'y a rien de pertinent en fait. Il n'a pas pu expliquer le pourquoi il nourrissait cette haine envers Didi B. Il n'a pas pu expliquer ça. Il y a une partie où il a comparé Didi B à P. Diddy. Ça c'est très drôle. C'est qui sous-entend déjà que Didi B est le boss. Ça, il faut que ce soit clair. S'il compare Didi B à P. Diddy dans le game, il est en train d'affirmer comme ça, d'avouer que Didi B est le boss et depuis longtemps. Écoutez ici, un de ces gars qui est en train de parler de ça. Il y a quoi dedans? J'ai du mal à dire ça, mais les amis, il faut reconnaître, hein, les Chitelois, il faut reconnaître que c'est le boss du rap. Hein. Ça seulement, cet aspect-là, il faut reconnaître. Vous voyez, c'est pas nous on a dit. Un gars du cas adverse même dit, il reconnaît. Ils savent, c'est exprès, ils font. Mais, on va vous délivrer. Il y a ce Cro-Magnon de Monsieur Vass là. C'est-à-dire, celui-là, j'aime pas m'attaquer au physique des gens. J'aime pas m'attaquer au physique des gens parce que je trouve que c'est pas ça le débat en fait. Je trouve que c'est un peu bête
de faire des débats, de laisser la musique et s'attaquer au physique des gens. Parce que chacun, tout le monde a des défauts, ouais, un peu. Mais de voir M. Vass qui s'attaque au physique des gens à cause d'une histoire de musique. Non mais attends, il est sérieux là, M. Vass. M. Vass s'attaque au physique des gens. J'ai vu dans une vidéo qu'il allait dire à un gars de la conspiration d'aller faire du sport. Ah! Ça c'est incroyable. Monsieur Vass, tout le monde sauf toi. Monsieur Vass va faire ça. Quoi? C'est pas à moi qui s'est adressé. Hein, je vais pas prendre ça pour charger. On va parler de ce qu'il a dit concernant l'interview. Ok? Concernant l'interview, il est venu soulever le fait que oui, il m'aurait comparé Didi B à P. Diddy. Mais lui, il laisse le côté où P. Diddy est le boss là. Hein. Il va venir parler d'autres choses. Et des imbéciles, des gens... Je vois dans les commentaires, les gens disent, oui, les gens de la conspiration, là, c'est des incultes. Quoi? Mais attendez, c'est la loco qui se fout de lui, là, en fait. Vous allez parler d'inculture avec les gens de la conspiration. Non, mais quand même, moi, je regarde un peu les vidéos, là. On laisse les vidéos. Lisons les commentaires tout juste. Regardez les réactions. Regardez les réactions. Vous allez vous faire votre avis. Photo, quand même. Il n'y a pas photo du tout. Et quand les gens, eux, ils parlent d'un... Non, mais... C'était sûr. Mais là, en fait, notamment, il y a une partie où je vais revenir, où il disait qu'en gros, Didi B, c'était comme P. Diddy, en fait. C'est que sachez que P. Diddy, le mec, il est connu pour plusieurs choses. Parce que vous êtes là, vous dites, ouais, c'est procès, non, ça n'a rien à voir avec le procès V, tout ça, ça n'a rien à voir donc avec lui, ça. il a donné la... de la musique, P. Diddy, il est connu pour être un opportuniste et un manipulateur. Parce que sachez que lui, il avait beaucoup de pouvoir dans l'industrie de la musique. Il ne faut plus jamais parler du physique de quelqu'un. Je t'en prie. À cause de Dieu. Moi-même, je te demande pardon. Faut plus parler du physique de quelqu'un. Maintenant, vous voulez faire passer Didi B pour un manipulateur. La vraie question, c'était qu'est-ce qui se passe réellement entre Didi B et Imra? Aucune réponse, que des insinuations. Si Didi B tape dans le noir et que devant les caméras, il joue les gentils, ça s'appelle de l'intelligence, la stratégie. Parce que on est dans un game. Mais quand vous êtes bête, c'est vous qui réagissez partout, vous passez pour les méchants. Si tel est le cas, c'est que vous n'êtes pas très intelligent, vous n'êtes pas très futé. Pour terminer, il y a Imra, on lui demande par rapport au conseil, puis il dit qu'au parc des expositions, il a réuni 40 000 personnes. C'est doy. Il n'y a rien dedans.